Savez-vous que le rêve occupe plus du quart de notre vie? À quoi servent les rêves? D'où viennent les images? Comment mesurer ce phénomène? À la manière d'Isabelle Larnulf, neurologue directrice de l'unité pathologie du sommeil à la Pitié-Salpêtrière et de son livre génial La nouvelle interprétation des rêves, racontez vos expériences de dormeuse et de dormeur. C'est un peu un cauchemar, mais je pense que je le fais 2 fois par mois ou un truc comme ça. C'est que je rêve qu'il y a un héron très grand, mais un héron géant, et il veut essayer de manger son bec là. Et après je dois m'échapper et des fois je meurs, des fois je meurs pas. Mon rêve ou cauchemar, alors c'est plus en fait le fait que des fois quand on va dans certains lieux et on me dit que j'y suis jamais allée et en fait je reconnais tout. Madame Rêve. Donc je pense que dans des vies antérieures, j'y suis allée en fait dans ces lieux-là. Moi en fait j'avais fait un cauchemar. C'est en fait on a une surveillante au collège. Je déteste cette surveillante, elle est horrible. Et en fait je faisais des cauchemars d'elle. Je rêvais qu'elle était immense et qu'elle mangeait tout mon collège et qu'elle mangeait moi. Je rêve que je suis souvent avec des gens que je ne connais pas. Alors parfois c'est agréable et parfois c'est très désagréable. Donc voilà, rêve cauchemar, ça peut être les deux. Moi, mon cauchemar que je fais au moins 3 fois par mois, c'est de me faire kidnapper par mon grand-père. Alors, je fais souvent le rêve, ou le cauchemar aussi, d'avoir un corps tout chamallow, c'est-à-dire qu'au moment où il faut courir, où il faut s'échapper du danger, ou même marcher, eh bien, je suis incapable de bouger. Sous mon lit, il y a une trappe et en fait, il y a une deuxième pièce. Il y a une deuxième pièce à côté de ma chambre et ça me fait peur. Moi, c'est un cauchemar qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Je dormais chez mes grands-parents dans l'ancienne chambre de mon papa. Et j'ai rêvé qu'autour d'un puits, il y avait plein de petits-enfants qui essayaient de sauver un bébé dragon qui était en train de mourir au fond du puits. Et du coup, tous les enfants, ils allaient dans ce puits et ils mouraient aussi. Et du coup, après, je ne pouvais plus dormir dans cette chambre pendant au moins 6 ans. Je cauchemarde souvent que je tombe dans un puits. Et un deuxième cauchemar, c'est je cauchemarde depuis très petite que je dois partir en voyage. Donc je suis en retard, ce qui m'arrive quand même régulièrement. Mais en plus d'être en retard, c'est que j'ai oublié de m'habiller. Et je m'en rends compte quand j'arrive devant le bus. Mon cauchemar le plus traumatisant, c'était que j'étais dans un camping avec des gens que je connaissais. Et il y avait la mère de quelqu'un qui m'avait pris dans... Alors j'étais bébé, hein. Il y avait la mère de quelqu'un qui m'avait pris dans ses bras et elle avait enroulé mon pyjama entre les 2 jambes. Et moi, après, ça passe et là, moi, je me vois, mais je suis un fantôme. Et après, et je pouvais communiquer avec les autres gens, mais ils pouvaient pas... Eux, ils pouvaient m'entendre, mais on est allé à une fête foraine et c'était bizarre. Et après, ils disent quand même c'est bizarre et tout. Et là, on entend des écureuils parler. Et ils étaient en train d'écouter la radio en disant un bébé est mort. Et ben c'était moi. Et nous, au début, c'était un camping à côté de la mer. On pensait, à côté d'une rivière, on pensait qu'on m'était noyé. Et moi, je vois, par exemple, je vais regarder dans le poêle. Et là, je vois mon squelette... Et ben c'était bizarre. Et j'ai eu très peur. Mon rêve cauchemar régulier depuis très longtemps, c'est que de la même manière, moi je tombe, mais d'un fauteuil. Je suis dans un fauteuil dans le vide, il n'y a rien autour, dans le vide, dans le néant, et je tombe de ce fauteuil dans le néant. Moi, mon pire cauchemar, c'est que j'ai rêvé qu'Inès Reg m'avait fait flipper et j'ai rêvé qu'elle avait kidnappé mon frère et qu'elle voulait le jeter dans une grosse benne à ordures. Et sauf que moi j'étais prête à la taper avec ma tata et ma mère. Et à un moment je fais, tu le touches, ça se passe mal. Elle le lâche et elle jette dans la benne. Mon rêve, c'est un rêve qui est cauchemar parce que c'est quand il se passe quelque chose dans une journée, après j'en rêve. C'est quand c'est une personne qui m'a marqué, qui m'a fait peur ou des choses comme ça, et j'en rêve tout le temps après. Qu'on m'assassine. Mon rêve, c'est que j'étais la fille de mon idole Lana Parrilla. Plaisir. D'offrir. Joie. De recevoir. Si j'avais pas écrit de chanson... À la manière d'Anne Sylvestre et de son livre Coquelicot,
abécédaire à 4 voix. J'aime les mots depuis toujours, c'est pour ça d'ailleurs, je savais pas ce que je ferais, mais ce serait avec les mots. Des mots rares, améthyste par exemple, puis d'autres aussi qui ont l'air tout simples et j'aime bien les... Alors A comme automne, B comme bébé, C comme comme. A comme abeille, B comme ballon, C comme cerise. A comme Alice, B comme bonjour, C comme chut. A pour amour, parce que tout le monde met ça. B pour baobab, C pour cadeau. D pour délicieux, comme ça m'a passé dans la tête. E pour Eulalie, parce qu'elle est trop gentille. F pour Frédéric, parce que c'est mon père. D comme dream. E comme étoile. F comme Fabrice. D dormir. E comme enveloppe. F comme facteur. D comme D. E comme étoile. F comme Fanny. Après G pour gang, parce que hier on a regardé un film sur le gang à Coglado. H, I, j'ai pas trouvé. G comme galopé. H comme Elion. I comme Iris. G comme Gentiane. H comme hectare. I comme image. G comme Gabriel. H comme honneur. I comme inoubliable. J pour Julie, comme ma maman elle s'appelle Julie. J comme jardin. J comme jambe. J comme jouet. K comme K pour Kinder. K comme képi. K comme KLM. L pour Loukoum, c'est des bonbons égyptiens et c'est bon. L comme lune. L lumière. L comme Lucie. M comme Martin. M et N, j'ai pas trouvé. M maman. M comme magique. N comme nuage. N comme naissance. N nourrice. Et O pour Willow. Parce que mon chien il s'appelle Willow avec un O opale. O comme orage. Comme orange. P comme Papouasie. Alors, je suis perdue là. P comme parent. P comme poétique. P, j'ai pas trouvé. Q, j'ai pas trouvé. Q comme quelqu'un. Q comme car. Q comme Quentin. R pour Robert parce que je m'appelle Robert. Et R aussi pour Rose parce que j'aime bien les roses. R comme rébus. R comme rire. R comme rire. S, T, U, j'ai pas trouvé. S comme sourire. S comme Salomé. S comme statue. T comme tortue. T comme tortue. T comme Théou. U comme unique. U comme usage. V, vert. V comme verrou. V comme vélo. V comme vida. W comme W wagon. W comme Wilfried. X comme xylophone. Y comme youpi. Z comme zoo. X comme xylophone, Y comme yo-yo et Z comme Zoé. X comme Xérès, et Y yaourt et Z zeste. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Plaisir, joie de recevoir. Je veux vous demander de recommander une œuvre d'art aux auditoristes, s'il vous plaît. À la manière de Victoire Tuaillon, dans les couilles sur la table, répondez à cette question. S'il n'y en avait qu'une, quelle œuvre d'art voudriez-vous recommander ? La Joconde, le festival de Woodstock, les Avengers, Salvador Dali, la peinture avec les montres molles ou dégoulinantes. Annecy, le penseur de Rodin, le tableau de Charlemagne qui se fait couronner, qui est immense. La chapelle Sixtine, la chapelle des Pénitents Blancs à Saint-Paul-de-Vence. C'est Disney car c'est un lieu où on peut s'évader et on peut rigoler. À Kutagawa, Rashomon. C'est les mangas, les Seven Edisons. Le Rubens, au musée des Beaux-Arts de Rennes, qui est immense, du sol au plafond. Une scène avec des hommes qui combattent face à des fauves. Et il est absolument superbe. Je vous le recommande. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.